Imaginez, vous vous promenez en forêt, dans la campagne ou même dans votre jardin et là, vous croisez un serpent. Premier réflexe, stress, panique ou fascination? Et surtout, est-ce que c'est une couleuvre ou une vipère? Et aujourd'hui, sur Skis and Fins, je vais te donner toutes les clés pour les reconnaître, même en pleine nature, et réagir correctement. Savoir faire la différence, ce n'est pas juste un truc de passionné. En France, on a une douzaine d'espèces de serpents et seulement 4 vipères venimeuses. Pourtant, les gens pensent souvent que tous les serpents sont dangereux. La réalité, c'est que la plupart des serpents sont totalement inoffensifs. Mais une vipère, elle peut provoquer une morsure sérieuse. Pas forcément mortelle, mais douloureuse qui peut nécessiter des soins d'urgence. Et en même temps, les serpents sont protégés par la loi, donc il est important de ne pas les tuer inutilement. La première différence qu'on va pouvoir noter, ça va être la forme de la tête. La vipère a une tête triangulaire, large, bien distincte du corps, car elle abrite les glandes à venin. Alors que la couleuvre a une tête plus ovale, fine, qui s'intègre sans vraie cassure avec le cou. Mais attention, certaines couleuvres imitent la forme triangulaire en aplatissant leur tête pour se défendre. Donc c'est un bon indice, mais pas le seul. La deuxième différence, on va parler des yeux. Alors pas toujours évident à voir sur le terrain, mais si vous avez des jumelles ou un zoom photo, ça peut faire la différence. La vipère a une pupille verticale, comme un chat. C'est adapté pour une activité à l'aube ou au crépuscule, alors que la couleuvre a une pupille ronde comme nous. Maintenant, on va parler de la taille et de la forme du corps. La couleuvre est longue, fine et certaines peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres, alors que la vipère est plutôt courte, autour des 60 à 80 cm, mais elle est beaucoup plus trapue. En gros, la vipère ressemble à un petit boudin trapu, alors que la couleuvre ressemble plutôt à une corde, un petit peu comme ceci. Wow! Maintenant, on va parler d'un détail qui est souvent négligé, mais qui est pour moi quasiment le plus visible, c'est la queue du serpent. Une couleuvre a une queue longue, effilée et fine jusqu'au bout, alors que celle de la vipère est courte et s'arrête quasiment net. Un peu comme ce python, voici un petit exemple de la queue. Et donc, si le serpent s'éloigne et vous n'avez le temps de voir que l'arrière, observez la queue, elle vous dira beaucoup. Et dernier point, on va parler des motifs. La vipère porte sur son dos, comme vous pouvez le voir, un zigzag très caractéristique. Mais certaines couleuvres, comme la couleuvre vipérienne, imitent ce motif pour faire peur alors qu'elles sont totalement inoffensives. La couleuvre à collier a une tache blanche ou jaune derrière la tête, un collier qui est super visible quand elles sont jeunes. Alors, pour illustrer un petit peu tout ça, on va prendre deux exemples concrets. Premier exemple, la couleuvre à collier. Comme vous pouvez voir, elle est plutôt longue, fine, elle a une tache claire derrière la tête et bien évidemment, ses pupilles sont rondes. Elle vit près des rivières et c'est une super bonne nageuse. Et en cas de danger, elle peut même faire la morte, elle se retourne sur le dos, langue pendante et elle attend que ça passe. Exemple numéro 2, la vipère aspic. Comme vous pouvez le voir, elle est moins mobile, elle est beaucoup plus trapue. On voit bien le zigzag sur le dos, sa tête est bien marquée. Elle est présente dans le sud et le centre de la France, souvent dans les zones sèches et ensoleillées. Autre façon de les différencier, leur comportement. La couleuvre est vive, elle fuit rapidement, souvent en ligne droite et nage volontiers. Alors que la vipère est lente et elle compte sur son camouflage. Elle ne fuit pas toujours, sauf si elle est surprise. Et si elle se sent coincée, elle siffle, elle se met en position d'attaque et elle mord en dernier recours. De plus, l'endroit dans lequel vous allez faire votre balade, ça peut vous donner un petit indice. La couleuvre côtoie plutôt les zones humides, les bords d'étangs, les champs ouverts, alors que la vipère, vous allez souvent la retrouver plutôt sur des chemins secs, rocailleux, talus ensoleillés, bois clair. Alors maintenant, la vraie question c'est, tu fais quoi si tu croises un serpent? La règle numéro 1, tu paniques. Non, je rigole. La règle numéro 1, tu ne paniques pas. Ensuite, tu gardes tes distances, le serpent ne te veut aucun mal, il ne va pas te sauter dessus. Bien évidemment, n'essaye pas de le toucher, ni faire le malin devant tes potes, ce n'est ni un objet, ni un trophée. Et enfin, tu ne le tues pas. Tous les serpents sont protégés par la loi en France, même les vipères. Et si tu te dis, bof, c'est qu'un serpent, attention, le fait de tuer, blesser, capturer ou transporter un serpent sauvage est un délit. Tu risques jusqu'à 3 ans de prison et 150 000 € d'amende selon le code de l'environnement. Après, le seul truc que tu peux faire, c'est prendre une photo de loin et examiner plus tard. Et s'il y a morsure, eh bien, reste calme, appelle les secours, pas de succion, pas de garrot, immobilise le membre, allonge-toi et attends les secours. Et voilà, maintenant tu sais faire la différence entre une couleuvre et une vipère, plus de stress en balade et plus de respect pour ces animaux fantastiques. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et petit test avant de partir, si tu vois un serpent de 1,20 m fin et qui a une tache blanche derrière la tête,
C'est quoi? Je te laisse répondre en commentaire. Yeah.